Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Accent québécois, la chaîne où tu découvres le français tel qu'on le parle vraiment au Québec. Aujourd'hui, on va rigoler un peu et peut-être te surprendre avec un sujet qu'on appelle les faux amis entre le français québécois et le français de France. Ce sont des mots qu'on croit comprendre mais qui peuvent vouloir dire autre chose selon où tu te trouves. On va passer en revue des expressions et mots qui créent souvent des malentendus, parfois très drôles, entre Québécois et Français. On va t'expliquer d'où ils viennent, comment on les utilise ici et pourquoi ils peuvent piéger même les francophones natifs. Premier faux ami, le mot char. Au Québec, quand on dit char, on parle d'une voiture. Ça peut être la petite citadine, le gros VUS, n'importe quel véhicule pour se déplacer sur la route. C'est le mot qu'on utilise tous les jours sans y penser. Je prends mon char pour aller travailler, mon char est en panne, des phrases bien banales chez nous. Mais en France, un char, c'est tout autre chose. Un char, c'est un char d'assaut militaire, un tank, un engin de guerre. Ou alors, ça peut être un char de carnaval, une grande structure décorée qui défile dans les rues lors d'une fête. Alors imagine un Français entendant un Québécois dire « Mon char est en garage pour la réparation ». Pour lui, ça pourrait sonner comme si tu avais garé un véhicule de combat ou une énorme attraction de parade chez toi. C'est une des différences les plus marquantes et qui prête souvent à des situations cocasses. On a vu des touristes français regarder avec de grands yeux quand on leur disait d'attendre leur char à l'aéroport. Deuxième faux ami, le mot breuvage. Chez nous, au Québec, un breuvage, c'est simplement une boisson. N'importe quel liquide que tu bois, c'est un breuvage. Que ce soit un café, un jus, une liqueur, comme on dit ici pour les boissons gazeuses, ou même de l'eau, c'est un breuvage. On l'utilise couramment dans le quotidien. Par exemple, je vais te chercher un breuvage ou on a plein de breuvages frais dans le frigo. C'est un mot tout à fait normal et commode dans notre vocabulaire. Mais en France, c'est une toute autre histoire. Le mot breuvage est vieux, très littéraire, et il sonne un peu mystérieux, disons. Pour un Français, un breuvage évoque plutôt une potion magique, une décoction de sorcière, ou quelque chose d'un peu archaïque et fantaisiste. On l'associe plus à un conte de fées ou à un roman historique qu'à une simple canette de jus. Alors imagine la situation si tu es Québécois en France et que tu dis à ton ami « J'ai soif, je vais me prendre un breuvage ». Il pourrait être regardé bizarrement, s'attendant à ce que tu sortes une fiole remplie de liquide étrange qui va te donner des super pouvoirs ou te transformer en grenouille. Tu risques de faire sourire un Parisien, c'est garanti. C'est un bel exemple de comment un mot, qui est d'un usage très courant et terre-à-terre chez nous, peut avoir une connotation complètement différente ailleurs. Troisième faux ami, barrer la porte. Celui-là, il est souvent source de quiproquos assez comiques. Au Québec, quand on dit « barrer la porte », ça veut dire tout simplement la verrouiller, la fermer à clé. C'est ce qu'on fait quand on quitte la maison ou qu'on va se coucher pour être en sécurité. Par exemple, on va dire « N'oublie pas de barrer la porte en sortant » ou « La porte est barrée, tu peux pas rentrer ». C'est une expression qu'on utilise tous les jours, c'est notre façon de dire « fermer à clé ». Mais en France, c'est une autre affaire. Pour un Français, barrer veut dire bloquer, obstruer ou empêcher l'accès. Pensez à barrer la route comme un blocage routier ou barrer le passage à quelqu'un. Alors imagine la confusion si tu dis à un ami français « Peux-tu barrer la porte en sortant ?» Il pourrait te regarder avec de grands yeux, pensant que tu veux qu'il mette une chaise devant la porte ou qu'il construise un mur pour la bloquer complètement. Il ne comprendrait pas que tu veux simplement qu'il tourne la clé dans la serrure. Ou encore, imagine si un Québécois dit « J'ai barré mon char par accident », voulant dire qu'il a verrouillé sa voiture avec les clés à l'intérieur. Un Français pourrait imaginer qu'il a mis une barrière devant sa voiture ou qu'il l'a encerclée avec des cônes. C'est un classique qui amuse toujours. La simple action de verrouiller devient une scène de construction ou de blocage dans la tête de nos amis de l'autre côté de l'Atlantique. Quatrième faux ami, et celui-là il en surprend plus d'un, c'est le verbe « magasiner ». Ici au Québec, magasiner, ça veut dire faire du shopping, aller faire les boutiques, acheter des choses. C'est un mot hyper courant dans notre vocabulaire de tous les jours. Par exemple, on va dire « Je vais magasiner pour des nouveaux souliers » ou « J'ai passé l'après-midi à magasiner au centre commercial » ou encore « Je n'ai pas le temps de magasiner aujourd'hui, je suis trop pressé ». C'est vraiment notre façon normale de parler d'une virée shopping. C'est clair, net et précis pour nous. Mais en France, magasiner, ça n'existe pas vraiment dans ce sens-là. Ils ne l'utilisent tout simplement pas. Si tu dis à un Français « je vais magasiner », il pourrait être un peu perdu. Il pourrait se demander ce que tu vas faire ou penser que tu utilises un mot un peu inventé ou alors qu'il manque quelque chose à ta phrase. C'est une sonorité qui leur est étrangère dans ce contexte.
Eux, ils vont plutôt dire faire les magasins, ou encore avec l'influence de l'anglais, faire du shopping, mais jamais magasiner. Alors si tu es en France et que tu dis à quelqu'un « je vais magasiner », tu risques de te faire regarder bizarrement ou de devoir expliquer ce que tu veux dire. C'est une de ces petites différences qui montre à quel point notre langue a évolué différemment de ce côté-ci de l'océan. C'est pourquoi on dit souvent qu'il faut faire attention à ne pas trop magasiner tes expressions quand tu parles à un Français. C'est une blague qu'on aime bien faire ici. 5e faux ami, et celui-là il est super classique, le mot dépanneur. Au Québec, quand on dit dépanneur, on parle d'un petit commerce de quartier, un peu comme une épicerie proximité, mais qui est souvent ouvert tard ou même 24 heures sur 24. C'est l'endroit où tu vas chercher du lait en urgence le soir, ou des chips, des boissons, des magazines, quand tout le reste est fermé. C'est vraiment le magasin de quartier pour les petites courses de dernière minute. On dit « je passe au dépanneur pour prendre une bière » ou « j'ai oublié mon pain, je vais l'acheter au dépanneur ». C'est super pratique et on en trouve partout. Mais pour un Français, le mot dépanneur, ça désigne une personne. C'est quelqu'un qui vient réparer quelque chose, qui te sort d'une situation difficile, qui te dépanne. Ça peut être un garagiste qui vient te dépanner sur le bord de la route, un plombier, un électricien, bref, c'est un professionnel qui intervient quand tu as un problème technique, pas du tout un magasin. Alors imagine la scène, un Québécois dit à un ami français tout naturellement « je vais juste aller au dépanneur chercher une poutine ». Le Français pourrait lever un sourcil et penser « mais pourquoi tu vas chez le garagiste pour manger une poutine? Il va pas te la réparer ta poutine ?» C'est une situation qui peut prêter à sourire et qui montre bien le décalage. C'est un des faux amis les plus connus entre nous parce que la différence de sens est totale. Ça illustre bien à quel point il faut être attentif. Et on continue avec les faux amis, mais cette fois-ci ce n'est pas juste des mots, ce sont des expressions entières. Il y en a plein au Québec qui peuvent vraiment surprendre un Français. Prenons « ça fait dur ». Quand un Québécois dit « ça fait dur », ça veut dire que quelque chose est de mauvaise qualité, mal fait, pitoyable ou même difficile, éprouvant. Par exemple, si tu vois une vieille voiture toute rouillée, tu peux dire « oh là là, son char, ça fait dur un titi ». Ou si quelqu'un a une mauvaise performance à quelque chose, tu diras « sa présentation, ça faisait dur ». Mais en France, cette expression n'existe pas du tout. Si tu dis « ça fait dur » à un Français, il va peut-être te regarder bizarrement, penser que c'est une phrase incomplète ou que tu parles de quelque chose qui est physiquement dur comme une pierre. Il ne va absolument pas comprendre le sens d'une chose mal faite ou minable. C'est une tournure très québécoise qui nous est propre. Un autre classique, c'est l'expression « être en amour ». Au Québec, on l'utilise couramment pour dire être amoureux ou tomber amoureux. On peut dire « je suis en amour avec lui » ou « elle est en amour avec sa nouvelle maison ». C'est une façon très naturelle pour nous de dire qu'on a des sentiments profonds pour quelqu'un ou quelque chose. Par contre, en France, on dit simplement être amoureux ou être amoureuse. L'expression être en amour sonne très étrange pour eux, un peu vieillie, ou même comme une traduction un peu trop littérale de l'anglais to be in love, même si ce n'est pas le cas pour nous. Ça peut prêter à sourire ou à questionnement pour un Parisien qui n'est pas habitué à nos expressions. Donc si tu es en couple avec un Québécois et qu'il te dit « je suis en amour avec toi », ne t'étonne pas de cette façon de le dire, c'est juste notre manière de t'exprimer nos sentiments. On pourrait continuer longtemps comme ça, parce que notre français québécois est vraiment riche, vivant et plein de nuances. Chaque région a ses particularités, et c'est ça qui fait la beauté d'une langue, non ? Ce qui est merveilleux avec ces différences, c'est que ça montre à quel point une même langue peut évoluer différemment tout en gardant sa base commune. C'est comme deux branches du même arbre, elles sont différentes, mais elles partagent les mêmes racines. Alors la prochaine fois que tu discutes avec un ami français ou un Québécois, amuse-toi à repérer ces faux amis. Ça peut même devenir un jeu amusant et ça te permettra de mieux comprendre nos façons de nous exprimer. Et surtout, ne change pas ta façon de parler pour faire plaisir à l'autre, c'est ce qui fait la beauté de notre langue et de notre culture. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Accent québécois. Si tu as aimé découvrir ces particularités linguistiques, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Accent québécois pour ne rien manquer des prochains épisodes. Chaque semaine, on te fera découvrir un nouveau coin de notre langue et de notre culture. À bientôt et comme on dit ici, lâche pas la patate!